Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h01 et on va s'intéresser ce matin à la bourse de Francfort et plus précisément au DAX avec Eric Seban, trader, formateur et coach. Eric, bonjour. Bonjour Rosine. Alors le DAX, on l'a vu, a terminé dans le vert hier, une hausse de plus 1,05%. 2 semaines après sa cotation élargie à 40, l'indice allemand ne faiblit pas. Un petit peu quand même. Là, en ce moment, c'est pas terrible, surtout ce matin. Cette nuit, ça a ouvert en baisse. Cette nuit, ça a baissé. Et là, avec l'ouverture des marchés actions, la baisse s'accentue un petit peu. On commence à passer au 1%. Ça fait quand même pas mal. Donc, il est vrai que le DAX faiblit moins que le CAC, mais quand même, depuis 15 jours que je fais le point, sur les 15 derniers jours en tout cas, depuis 15 jours, je vous parle de cette zone 15 400 sur laquelle j'ai beaucoup d'attention, puisque c'est celle qu'il faudrait pas casser en clôture hebdomadaire sans confirmer un signal de baisse, une alerte baissière assez forte. Donc ça s'est passé la semaine dernière, ça y est, l'alerte baissière est confirmée maintenant. Et techniquement, on joue un petit peu avec le feu là, puisque je vous ai mis sur le graphique la zone de support majeur hebdomadaire qui reste, c'est 15 100. Si on clôture en dessous cette semaine, alors ça sera la fin de la tendance baissière neutralisée et peut-être le début d'une tendance baissière potentielle, parce que une tendance, il faut toujours qu'il y ait un relais. C'est pas parce qu'on a un signal de retournement de tendance qu'on aura forcément le relais. Et d'ailleurs, la question se pose dans cette phase un peu compliquée, voire même très compliquée, parce qu'on sent bien qu'il y a un changement en cours, mais en même temps, ça ne déclenche pas de vente importante, de vente contrainte. Les ventes contraintes sont très ciblées. Elles sont surtout ciblées sur les vendeurs de put, les vendeurs d'options de vente, dont je vous ai parlé brièvement la semaine dernière, qui, eux, ont des contraintes qu'on va considérer qui sont des contraintes techniques, qui n'ont absolument rien à voir avec l'analyse fondamentale. Et eux, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle de la gestion de delta. Je vous en ai parlé, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais disons simplement que à partir du moment où vous vendez des options, si le marché ne va pas dans le sens que vous attendiez, alors vous devez défendre votre position, ça s'appelle la gestion de delta. Et quand vous vendez des puts, eh bien, si le marché baisse, il va falloir que vous vendiez du futur ou des actions, ou les deux. Et c'est de la contrainte technique, principalement. Il n'y avait pas de conviction là-dedans, c'est juste de l'ajustement technique. On est loin, en fait, du reste du marché. On va considérer que le fait que le marché n'est pas vulnérable reste d'actualité. C'est quelque chose que je vous répète depuis des semaines, c'est-à-dire que les haussiers qui sont dans le marché depuis un moment, eux, ne sont pas des vendeurs potentiels forts, ne sont pas des vendeurs potentiels contraints. Eux, ils ne font que par conviction, et pour ça, il va leur falloir un message relativement fort et clair, notamment des banques centrales, probablement. En tout cas, je ne pense pas que ça viendra pour eux du graphique, parce que déjà, ce ne sont pas des personnes qui regardent beaucoup les graphiques, ils sont plutôt basés sur des nouvelles fondamentales. Donc là, ils ont une phase qui est compliquée, elle est compliquée d'ailleurs pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité. Vous avez les messages des banques centrales qui sont en total ordre dispersé, c'est-à-dire que vous avez à peu près, pas tout et son contraire, mais ça n'est pas à l'unisson entre la Nouvelle-Zélande qui augmente ses taux cette nuit, la Norvège qui l'avait fait en septembre, la Banque d'Angleterre qui vous dit peut-être avant la fin de l'année, la Fed qui dit non, on le fera pas, mais on va réduire le programme d'achat d'actifs, la BCE qui dit non, on le fera pas non plus. Enfin bref, c'est en ordre dispersé, c'est pas facile de s'y retrouver. D'autant qu'on est passé quand même assez vite, je ne sais pas si vous l'avez noté, d'inquiétude inflationniste à des conséquences réelles économiques directes. C'est-à-dire qu'on a vraiment, avec la hausse de l'énergie, du coup, l'énergie, des conséquences immédiates qui peuvent se répercuter. C'est normal, les entreprises sont très dépendantes et tout le monde est très dépendant de l'énergie. Donc dans ce contexte, on a des inquiétudes qui commencent à devenir un peu problématiques avec des vraies conséquences réelles. On a des banques centrales qui vont toujours avoir un petit peu de retard à l'allumage, qui ne sont en ordre dispersé, donc pas de visibilité, difficile d'établir des scénarios sur le moyen long terme. Des acheteurs haussiers qui sont, eux, pas vulnérables, mais qui ont quand même pas mal encaissé, qui ont réalisé des plus-values importantes. Donc il va falloir quand même à un moment se dire, est-ce que je vais prendre des décisions. Il va falloir que je revienne sur des analyses plus fondamentales, c'est-à-dire que je vais arrêter de passer du message les marchés n'ont pas le droit de baisser à qu'est-ce qui va les maintenir en l'air. Et donc par conséquent, après telle hausse, prendre des bénéfices, c'est normal, mais ça n'est pas encore des déclenchements de vente. Et comme je vous dis, je ne pense pas que ça viendra du graphique. Il faudra un message clair des banques centrales, ou bien alors des nouvelles macroéconomiques qui seront le driver peut-être d'une baisse plus marquée. Ça va peut-être être le retour en grâce des statistiques. J'entends par là que la hausse de la volatilité intraday qui avait disparu avec l'annonce des statistiques, qui était très présente il y a quelques années, va peut-être revenir maintenant sur le devant de la scène, parce qu'il est possible qu'en effet le driver ce soit les prochaines publications.
Bon, ça c'est pour du moyen long terme, c'est pour le contexte. En intraday, on peut, maintenant que le DAX n'a plus de directionnel très marqué, travailler dans les deux sens avec de bonnes probabilités, donc soit haussier, soit baissier dans une zone qui s'établit entre 15 000, 15 150. Voilà, à l'instant T, on est sur un petit support, un ancien support qui fonctionne encore. Si on casse cette zone-là dans l'intraday, moi j'insisterai plus sur les achats. De toute façon, achat comme vente, même si vous travaillez dans les deux sens, il faut attendre un signal technique, il vous faut le timing, il faut vraiment être prudent dans cette phase. C'est perturbé, il faut prendre son temps, et avec un signal technique, vous aurez une meilleure probabilité de réussir vos opérations.